Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance lorsque tout tourne autour du référendum italien. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement La Borsa Bellissima. Merci Matteo. Vous avez bien compris ce à quoi nous faisons référence. La monumentale dégelée que s'est pris Matteo Renzi avec un rejet pratiquement à 60-40 de sa réforme constitutionnelle se solde par une euphorie boursière. Pourtant hier, lors de l'annonce des résultats, les marchés n'avaient pas l'air de trop apprécier. On a vu le CAC 40, le DAX perdre jusqu'à 1,5%. L'euro s'enfonçait directement vers 1,0550 et on ne l'avait pas vu aussi bas depuis mars 2015. Mais ce matin, dès l'ouverture, on était quasiment revenu à l'équilibre, une heure plus tard, en hausse de 1,5%. On nous refait le coup de l'après-Trump. Alors cette fois-ci, on nous expliquera que c'était déjà dans les cours, que le non au référendum était une évidence et que le marché l'avait déjà pricé. Ça n'explique tout de même pas pourquoi on prend 1,5%. Eh bien, l'explication est assez simple. Dès hier soir, minuit, en fait minuit et quart, juste après que M. Matteo Renzi ait commencé son allocution, dont on comprenait bien qu'il allait la conclure par « je démissionne », eh bien déjà les stratèges des principales banques européennes envisageaient déjà que la BCE ce jeudi annoncera que, si besoin est, on portera le quantitative easing de 80 à 100 milliards et que bien sûr, on étendra ce quantitative easing bien au-delà du mois de mars prochain, probablement jusqu'à fin 2017, pourquoi pas jusqu'à mi-2018, tout ça donc pour rassurer les marchés. Et oui, plus ça va mal, plus les marchés montent. En effet, plus ça va mal, plus l'économie n'en peut plus et plus la BCE injecte d'argent. Et c'est tout ce qui compte. On en est presque à regretter ce matin qu'en plus de la démission de Matteo Renzi, de la mise en bière de la réforme bancaire italienne, on n'ait pas eu en plus un scandale Volkswagen de maquillage des émissions de polluants. On regrette presque qu'il n'y ait pas eu un accident nucléaire, car si on avait eu un accident nucléaire, à ce moment-là, la BCE nous aurait pas mis non pas 100 milliards de QE, mais 200, et les marchés auraient monté quand même. Bon, jusqu'où ira-t-on dans l'imbécilité absolue de l'injection monétaire no limites avec un malade qui plus son état se dégrade, plus on lui injecte de morphine, et évidemment quand vous demandez au malade comment il se sent, eh bien de mieux en mieux, plus de morphine, c'est évidemment un bien-être supérieur, et c'est exactement ce que les marchés sont en train de nous matérialiser comme scénario. Alors peu importe finalement que M. Trump ait appelé le président taïwanais pour le remercier d'être un fidèle client de l'industrie de l'armement américain, ce qui fait bien sûr extrêmement plaisir aux Chinois, les Chinois dont on se fiche totalement puisque ce n'est que le premier créancier des États-Unis. C'était donc le moment ou jamais de le provoquer alors qu'on s'apprête à creuser les déficits américains dans des proportions peut-être encore jamais vues jusqu'ici. Certes, M. Obama a fait très fort, il a doublé le montant de la dette américaine en 8 ans, mais M. Trump pourrait inaugurer son nouveau mandat avec une nouvelle accélération du gonflement de la dette américaine. Donc c'est le moment ou jamais d'indisposer les créanciers. En ce qui concerne les devises, eh bien, le dollar, lui, semble voué à poursuivre sa marche en avant. On lit de plus en plus d'études qui nous promettent une parité euro-dollar, voire peut-être même au-delà, si la BCE, comme les marchés l'espèrent avec la cacophonie italienne, si la BCE imprime de l'euro no limites. Alors on aura aussi de l'impression de dollars no limites à partir de 2017. Ça fait quand même beaucoup de no limites pour les devises.
On se demande, quelque part, si ce ne serait quand même pas un peu le moment d'acheter de l'or. Alors oui, l'or sera encore attaqué, c'est certain. Quand il présente un caractère de refuge, les banques centrales ne lui font pas de cadeaux et vont le massacrer. Peut-être assistera-t-on un beau matin à une chute de 2 ou 2,5% de l'once d'or et on l'enverra chercher les 1150. Niveau intéressant puisque 1150 c'est la grande oblique moyen terme, celle sur laquelle le cours pourrait revenir s'appuyer. Et puis 1150 c'est aussi assez proche du coût de revient de l'extraction et du traitement de l'or dans des mines qui exploitent des gisements à faible teneur. Alors pour les mieux lotis, ils arrivent à sortir de l'or à 1000 $ l'once, mais pour beaucoup de producteurs désormais, on est plutôt aux alentours de 1100 $. Alors est-ce que l'or peut tomber en dessous de son coût de production ? La réponse est probablement non, puisque dès qu'on dépasse le coût de production, eh bien, il n'y a plus qu'à arrêter et on recrée immédiatement une pénurie d'or. Voilà donc, merci Monsieur Matteo Renzi pour ce magnifique référendum. Merci d'ouvrir la voie à un référendum d'Italexit ou d'Italive. On verra bien comment on l'appelle. Si le mouvement 5 étoiles, en effet, devient la première force politique du pays et s'allie éventuellement avec d'autres formations eurosceptiques, on s'en va probablement vers un référendum dont les conséquences seront évidemment sans commune mesure avec le Brexit. Donc c'est absolument merveilleux. La BCE va injecter, youpi!